Joséphine. Je vais commencer debout, mais je vais vite m'asseoir parce que c'est pas facile de piloter là. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc aujourd'hui, on est là pour ce sujet qui me passionne beaucoup, le positionnement unique d'une entreprise. Euh, Se distinguer et dominer le marché. En fait, je suis devenue coach parce que justement, c'est des bonnes questions qui m'ont poussé à choisir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je développe comme business. Et je vais spoiler ma présentation, je vais juste vous la faire là. Qui je suis? Je suis stratège, je suis coach et je suis spécialiste en positionnement unique et en différenciation en ligne pour les entreprises. Livre dans la peau d'un hybride. Je suis certifiée project manager et je suis gestionnaire de projet. 15 années d'expérience en, en gestion de projet pour associer leadership. Je ne vous regarde pas beaucoup, j'essaie de vous dire exactement ça. Comme je suis devenue coach parce que je me posais les bonnes questions, ce qu'on développe, comment on sert nos clients. Ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question, s'il y a deux personnes qui font dans leur entreprise, je ne sais pas, Rodrigo par exemple, est-ce que tu peux me dire à peu près dans ton entreprise, c'est qui ta cible, comment tu fais la différence par rapport à tes concurrents? Es difícil de ver la teoría de parte de la mais parce que vous pouvez tellement de matière de comment vous faire, que Mhm. soit pour la tendance, de faire ce que l'autre. Mhm. Mais quand tu te connais, c'est Personnel. tout d'abord le dire, oui, il faut dans ce métier. Effectivement, c'est difficile de se différencier, c'est facile de copier les autres, comme tu as bien dit, et c'est justement pourquoi de ma présentation aujourd'hui, pour refaire un peu le point ensemble, voir pourquoi d'autres entrepreneurs décollent et nous autres, on traîne encore et on a du mal à se positionner comme il faut. Souvent, comme le dit Rodrigo tantôt, les gens peinent à décoller, les gens ont plutôt tendance à dire OK, je sais faire telle affaire, donc je vais me cantonner à faire ça. Alors que la bonne question à se poser, c'est qui je sers, comment je le sers, comment je le fais de la meilleure manière en me basant sur mes expériences. Le positionnement unique nous vient de deux experts en publicité, hein, le monsieur Ries et Trout, c'est des Américains. Ce, Le positionnement débute en 1972 parce qu'ils se sont rendus compte en fait que le marché qui évolue conduit les gens aujourd'hui à ne plus juste se cantonner sur un produit, mais à plutôt réfléchir à comment ce produit-là va servir les utilisateurs. Donc, à plus s'intéresser aux utilisateurs, aux consommateurs et à justement euh, imprimer quelque chose dans leur mental pour facilement que ces consommateurs puissent revenir périodiquement et consommer ce qu'ils servent. Donc, le positionnement unique, c'est vraiment qu'est-ce qui reste dans la tête de vos clients, de vos consommateurs, après qu'ils aient consommé, que ce soit un service, que ce soit un produit, qu'est-ce qui reste dans leur tête? C'est-à-dire, quand je pense à Rodrigo, je sais que c'est une personne chaleureuse, c'est une personne qui va me faire des vidéos impeccables, des photos vraiment professionnelles, et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui reste dans la tête de la personne après le service ou à quoi la personne pense quand il pense à ce service, à ce besoin-là? Justement, c'est là où on va se poser quelques petites questions. Moi, j'aimerais savoir, quand vous pensez à épicerie, vous pensez à quoi? On est au Québec, c'est sûr que on a différentes enseignes, mais ici, la vie vite de même, vous pensez à quoi? Quand vous voulez aller faire vos épiceries, quand vous voulez aller au gym, au restaurant, au fast-food, je sais pas, vous pensez à quelle entreprise en premier? Monsieur qui... IGA. Pourquoi IGA? Vous y allez souvent, c'est ça? C'est à proximité de chez vous? OK. C'est tous des petites habitudes qu'on développe avec le temps sans le savoir, mais c'est justement ça qui fait le positionnement de ces enseignes-là.
Il y en a qui se mettent à proximité des gens, des habitations, pour que facilement les gens pensent à eux quand ils veulent, par exemple, aller au gym, aller faire l'épicerie. Pour les restaurants, parfois, c'est plus l'expérience que le restaurant offre. Il y a des gens qui veulent l'ambiance, qui veulent une convivialité. Il y a des restaurants aujourd'hui qui offrent des salles et tout. Et tous ces éléments font partie des choses auxquelles nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit penser quand on veut lancer un produit, lancer une offre, lancer un programme. À quoi on veut que nos clients pensent quand ils ont ce besoin? On veut que nos clients pensent à nous. Si je veux faire des photos, je vais penser à Rodrigo. Si je veux faire, je ne sais pas quoi d'autre, je vais penser à quelqu'un parmi vous. Je ne connais pas tout ce que vous offrez, mais j'espère le connaître bientôt. Et c'est ça le plus important. Et là, je vais vous demander, à quoi pensent vos clients quand on évoque vos entreprises? Monsieur qui a le sandwich, avant que vous preniez une autre bouchée, si vous permettez. C'est simple, c'est sur le tableau. À quoi pensent vos clients quand on évoque votre entreprise? Ou c'est quoi votre entreprise, si c'est plus simple? C'est une OBNL et vraiment les écoles, les organismes, et, tout ce qui est associatif. Donc, Et c'est quoi que vous offrez? C'est quoi le service? Les programmes d'accompagnement pour des OBNL. en fait, doit organiser OK. Donc, vous... Oui, de toute façon, les deux vont de pair, là, produit ou service, là. C'est important quand quelqu'un veut penser justement à un accompagnement pour, je ne sais pas, aller lutter contre une discrimination. Je ne sais pas vraiment comment ça se fait, mais il faudrait que la personne pense à votre entreprise. C'est quoi le nom de votre entreprise, par exemple? En- Ah, OK, Ensemble pour la diversité. Bon, d'accord. Alors, pourquoi je vous ai posé toutes ces questions? C'est parce que dans le positionnement unique, il est important que quand on voit votre logo ou quand on pense à votre entreprise, qu'il y ait une image claire pour votre client. Et il faut que ce message ne soit pas le message ou l'image imposée par le marché. C'est-à-dire, c'est pas que vos concurrents vous ont poussé tellement que vous avez juste pris un petit coin du marché, mais il faut que vous vous imposez. Et pour vous imposer, ça passe par qu'est-ce que vous projetez dans vos logos, le message, le slogan que vous avez dit, qu'est-ce que vous incarnez dans vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous partagez comme vidéo, c'est quoi les discriminations souvent qui reviennent vers vous et que vous luttez contre. C'est tous des aspects très importants que vous devez marteler au point que toute personne qui pense, je sais pas, au viol, là, par exemple, dise, OK, il y a tel organisme qui aide justement les OBNL, les entreprises qui sont dans cet aspect, je vais aller les voir. C'est important d'y penser et j'espère que vous avez fait l'exercice. Sinon, ce n'est pas trop tard. Ça prend juste quelques minutes de recadrer tout ça et d'être cohérent sur toutes les plateformes. Comme je le disais tantôt, le positionnement unique, vraiment important d'y travailler pour vraiment imposer son leadership sur un marché. Ça exige une vision claire, ça exige que vous soyez clair dans ce que vous voulez faire. Il est vrai, vous voulez lutter contre les discriminations, mais il y en a plusieurs. Et je me dis, pour être plus efficace, il faut que vous en fixez les prioritaires pour vous. Et ça, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les discriminations prioritaires pour vous, par exemple, dans votre entreprise, sur lesquelles vous travaillez avec vos clients, si ce n'est pas indiscret? Mhm. Une culture, en fait, une ouverture aux personnes,
soit dans les organismes, dans les écoles, en fait, parce que les individus sont réunis en travail ensemble, donc quelque chose en commun, on sait qu'il y a Il y a des discriminations. donc, vous savez, une différence de coût, en fait, de faire des ateliers, des de conscientisation. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup pour votre en tout cas, votre participation à cette session. C'est important de pouvoir clarifier tout ça et justement identifier le vecteur pour y travailler. Et aujourd'hui, je suis parfois triste de voir des belles personnes avec des belles compétences, avec des offres vraiment géniales, mais qui sont en train de parler à tout le monde. Voilà. Moi, je veux aider, je sais pas, souvent c'est les femmes, hein, je veux aider les femmes à arrêter, je sais pas, de manger n'importe quoi. Toutes les femmes ne vont pas se retrouver dans la même chose. Il faut vraiment aller spécifiquement à quelle femme, quelle catégorie, quelle personnalité, quelle valeur, et c'est tout ça qui réunit votre positionnement. Alors, pourquoi le positionnement unique? Vous l'avez dit tôt, ça permet de clarifier la place qu'on a sur un marché. Aujourd'hui, vous avez vu avec tout ce qui est outils d'intelligence artificielle, tout ce qui est, en tout cas, la vague aujourd'hui d'entrepreneuriat, tout le monde veut être entrepreneur et tout, les marchés sont vraiment bousculés. Et avec tout ce qui est crise économique, l'inconfort dans pas mal de domaines, les gens veulent faire quelque chose. Et quand les gens veulent faire quelque chose, la première idée qui vient, qui fait la même chose que je fais, c'est le copier-coller. Et souvent du copier-coller mal fait. Et donc, le positionnement unique vient ici vous aider à clarifier la part du marché que vous voulez vraiment dompter. Ça vous permet d'attirer vos clients idéaux. Quand vous communiquez de la bonne manière de vos offres, de votre produit, de votre service, ben vous n'allez pas chercher les gens comme... vous ne forcez pas, en fait. Les gens viennent à vous parce que, justement, ils se posent des questions. Par exemple, vous, la lutte contre la discrimination, les gens vont venir vous voir. Ah, j'ai eu tel incident au travail. Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens mal et tout et tout. Et vous allez permettre peut-être au cours d'un atelier ou pendant un échange peut-être plus intime, vous l'emmenez à poser des actions concrètes pour se sentir mieux et aller de l'avant dans sa vie. Et le positionnement unique permet aussi de justifier des prix. C'est vrai que peut-être dans vous, votre organisation, vous n'avez pas forcément un prix tout de suite lié à vos services, mais il y a toujours un prix. Et souvent, je me dis, on ne peut pas vendre, je ne sais pas, un service premium comme un service bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, les services qui sont, admettons, moins de 500 $, le service, on ne peut pas le vendre de la même manière qu'un service à plus de 10 000 $. C'est clair que non. Il faut une autre manière d'approcher le client, une autre manière de communiquer sur ce service et une autre manière même de présenter ce service-là. Et tout ça revient au questionnement sur le positionnement unique. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Quel marché vous voulez dompter? De quelle manière et avec quel canal? Alors, moi, j'ai réuni tous ces éléments hein, pour avoir un positionnement unique. Je les ai réunis dans 8 piliers dont on va parler, on va échanger là-dessus. J'aime bien échanger, si vous avez bien remarqué. Alors, ces 8 piliers, le premier, moi, je parle de clarté. Est-ce qu'en 10 secondes, vos clients sont capables de parler de votre entreprise? Est-ce qu'en 10 secondes, une personne peut dire, ah, c'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Excusez-moi, je ne sais pas que je vous attaque là, mais Faliou. Est-ce qu'en 10 secondes, une personne, admettons ici, peut dire, Faliou, voilà son entreprise, voilà ce qu'ils font? C'est important. Si ce n'est pas encore le cas, ça serait bien de revoir ce côté. La pertinence. La pertinence ici, c'est vraiment, est-ce que je réponds à un besoin concret? Est-ce que le service ou le produit que je propose vient répondre spécifiquement à quelque chose? Parce qu'il y a tellement de solutions aux problèmes qu'on peut avoir, mais c'est quoi la solution la plus pertinente? C'est là que vous allez faire la différence. Il y a la crédibilité. Est-ce que vous avez eu déjà des gens qui ont testé votre solution, votre offre, votre produit
qui ont été émerveillés, qui ont été contents de ce service-là. C'est important de garder ces gens-là, c'est-à-dire garder des témoignages, des preuves sociales, comme on peut l'appeler, et de pouvoir communiquer avec ces preuves sociales-là, parce que personne ne veut être la première personne à tester un produit. Personne ne veut être la première personne à tester un service. Tout le monde veut aller là où il y a déjà de la foule, où il y a déjà quelques personnes qui ont testé cela. La différenciation, et ici, c'est un des points où nous tous, on manque le coche. La différenciation se fait souvent sur la base de nos compétences, de nos expériences, de nos vécus. L'empreinte là qui fait qu'on est vraiment spécifique, on est nous. Moi, je suis stratège et coach business. Une autre personne ici qui est aussi coach business fera des choses que je ne ferai pas. Parce que moi, je suis de formation ingénieur, j'ai travaillé dans le domaine de la construction, je réfléchis comme quelqu'un qui... C'est les maths. Moi, tout est les maths pour moi, c'est des calculs. Il n'y a rien qui est comme flou. Je suis vraiment, si vous connaissez le disque là, je suis un gros bleu. Il faut que ça soit clair pour que j'avance. Donc, c'est là où je fais la différence parce qu'une autre personne qui est coach business, admettons, qui a plutôt un parcours, un background juriste, ne fera pas du tout les mêmes choses que moi, n'amènera pas forcément les mêmes offres que moi. Et c'est là où il est important de se recadrer pour faire la différence. La cohérence. Quand vous proposez quelque chose, admettons, souvent les gens font une erreur. Tantôt, vous disiez, il y a plusieurs discriminations. Ça serait bien de pouvoir en choisir peut-être 3 prioritaires pour vous, sur lesquels vous martelez. Je sais que vous avez déjà assez d'expérience, hein, je ne vous apprends rien, mais c'est juste une suggestion. Pour être cohérent, c'est important d'avoir vraiment un cadre restreint. Quand on parle de tout, souvent les gens se perdent. Et pour garder cette cohérence, c'est important de marteler comme sur la même chose pendant une bonne période. L'évolutivité. Ici, par exemple, l'évolutivité, c'est le marché évolue. Donc, on n'a pas le choix que nous aussi, on évolue. Quand je dis le marché évolue, c'est nos clients, leurs habitudes, leur manière de faire, leur manière de réfléchir. Tout évolue. Et il faut qu'on écoute nos clients pour ajuster nos offres, nos services de temps en temps. N'hésitez pas à organiser des sessions où vous échangez avec eux, des courriels pour leur dire, après tel nombre, je sais pas, d'accompagnement, tel nombre d'heures d'accompagnement, qu'est-ce que tu aimerais? Voilà, prenez les feedbacks de vos clients, des gens qui consomment vos services, vos offres, et utilisez-les pour ajuster vos produits, vos services. L'attractivité. Au niveau de l'attractivité ici, c'est délicat. Parce que souvent, on a tendance à réduire la valeur de nos offres, de nos services, tout simplement, dans ce pilier-là. On pense que si on est moins cher ou si on est plus accessible à tout le monde, on va faire plus d'impact. Moi, je pense que c'est l'inverse. On fera plus d'impact chez la bonne personne que chez une grande quantité de personnes. Donc, ici, il faut vraiment que vous vous posez les bonnes questions. Qui est-ce que je veux servir? Soyez conscient de la valeur de ce que vous proposez aussi pour pouvoir justement mettre en parallèle les bonnes personnes. La mémorabilité, je le disais tantôt, est-ce que les gens qui côtoient vos services, votre entreprise, sont capables de se rappeler de vous 3 jours après, une semaine après, quand ils sont face à des difficultés liées à ce que vous proposez? C'est important de travailler là-dessus. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire peut-être que vous n'avez pas assez de visibilité, ça veut dire que vous ne communiquez peut-être pas assez, ou simplement que vous n'êtes pas encore en face de vos clients idéaux. Alors, dans ces piliers-là, moi, j'en ai 3 prioritaires. Même si vous n'allez pas travailler sur les 8, c'est important de travailler sur ces 3-là. Ah, j'en ai rajouté un. J'en ai 4. Alors, la clarté. Quand c'est clair pour vous, vous allez pouvoir communiquer là-dessus de manière limpide. C'est-à-dire, vous n'allez pas chercher les mots. Vous n'allez pas... ça va couler de source. Donc ici, clarifiez votre vision, clarifiez votre cible, clarifiez votre message, clarifiez votre positionnement tout simplement. La pertinence, vous résolvez quel problème? Pour qui est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qui le rend pertinent? Qu'est-ce qui le rend assez unique par rapport aux autres sur le marché? La différenciation. Imprimez votre marque là-dessus, votre vécu, votre parcours, vos expériences. C'est important de l'injecter dans vos offres, dans vos services. L'attractivité.
C'est vrai qu'il faut chercher à servir des gens, mais ne rabaissez pas pour autant votre service ou la valeur de ce que vous offrez, soi-disant pour servir un maximum de personnes. Trouvez les bonnes personnes, c'est-à-dire identifier les bonnes personnes qui peuvent vraiment valoriser ce que vous proposez et servez-les de la meilleure manière. Je dis souvent qu'un bon leader, c'est la personne là qui aspire confiance. Inspirer confiance, là, quand on sait de quoi on parle, c'est clair et on le dit de manière limpide. Vos clients souvent vous observent. Souvent, les clients ne réalisent même pas sur les réseaux. La plupart des clients qui sont les meilleurs, je vais finir juste. La plupart des clients qui sont les meilleurs, ce n'est pas eux qui vont venir commenter, liker, partager vos posts sur les réseaux. C'est ceux qui vous observent plus et qui viennent peut-être inbox pour vous poser des questions. D'accord? Allez-y, s'il vous plaît, madame. Ça, c'est vrai. Mhm. Mais en même temps, vous me permettez, ça dépend du secteur d'activité. Exact. Oui. Mhm. Donc, on a beaucoup de coiffeurs. Oui. Il y a de la concurrence. Puis, des fois, ça va jouer sur le prix. J'ai des clientes qui sont coiffeuses, qui ont... Non, ça joue sur ce que vous offrez. La coiffure, par exemple, c'est un domaine où c'est vraiment l'expérience que le client cherche. Le client, quand il va chez le coiffeur, il veut vivre une expérience. Il veut, quand il sort de là, que quelqu'un qui le rencontre dise « Ah, mais t'es belle, t'as fait ça où ?» C'est ça qu'il veut. Et si vous arrivez à répondre... Oui, allez. Mhm. Ça peut être difficile. Oui, c'est sûr. C'est juste pas que- Oui, clairement. Au début, là, c'est jamais clair. Ça prend du temps pour clarifier, mais c'est un exercice pareil à faire. Et je dirais même le positionnement évolue, comme je l'ai dit tantôt. Il faut le refaire de temps en temps. Moi, je dis souvent à mes clients, tous les 6 mois maximum, là, remettez-vous dans le contexte, puis reposez-vous les bonnes questions. Mes clients, c'est qui? Qu'est-ce que je leur offre? Qu'est-ce qui leur plaît? Ce que j'ai déjà servi, quels sont les feedbacks que j'ai eus pour réajuster tout ça là? Oui, ouais, c'est ce que je conseille. Ouais. Alors, là, on est rendu sur une phase où je vais faire un petit exercice avec vous. Je sais que vous êtes dans différents domaines ici. Je dirais que 2 personnes, hein, ou si vous permettez là, puissent reprendre la phrase ici et le partager au groupe. Donc, 2 personnes. Je ne sais pas, Rodrigo, tu veux essayer? Monsieur Faliou? Madame? Bon, disons 3 personnes. Est-ce que vous voulez jouer au jeu avec moi? OK. On doit... Vous allez remplir le trou ici. Vous allez dire, j'aide votre client idéal à le résultat spécifique que vous proposez, la méthode ou le produit. Puis, vous allez nous partager. Après, on va vérifier avec ces questions si tout est bon. Allez-y. Ben, Rodrigo, tu veux commencer? Parce que moi, c'est intéressant, c'est parti parce que ça fait longtemps que j'ai fait un recherche pour savoir ce que j'aimerais voir. Oui, Mais j'ai quand même quelque chose sur LinkedIn. oui. Et avec moi, je me dis, c'est quoi ma métier, c'est quoi ma profession. Et pas nécessairement ça, c'est la bonne. Oui. Moi, par exemple, je me ressens pour le terrain, par exemple, moi, je suis receveur de web, j'ai aide quelqu'un à donner une réponse à ces réponses. Je sais pas, on lance le discours, qu'est-ce qu'il faut répondre de moi? OK, tu aides les gens à... J'ai pas bien... Tu proposes des solutions à quelqu'un qui veut... Avec quoi? Avec quoi? Et c'est ça. Résume ta phrase comme ça. J'aide. C'est qui ton client idéal? Pour moi, le client idéal, riche. Por exemple, j'ai écrit dans ma page, tu aides qui? Ça, c'est la première question. Tu aides qui? OK. Mais tu aides qui? C'est les... OK. On va dire les entreprises. OK. Oui. Ah. Et c'est pour ça que je dis, avec la création de vidéos, OK. Tu aides les entreprises à résoudre leurs problèmes de communication grâce à la vidéo. C'est ça, si j'ai compris? OK. Maintenant, on va faire un... Tu sais pourquoi on a beaucoup titillé sur ta phrase? C'était pas clair.
Tu vois, c'était pas clair. Et le résultat concret, c'est que tu hésitais entre vidéo, photographie. C'est vrai que tu fais tout. Mais c'est quoi la priorité pour toi? C'est important de juste mentionner ça. C'est sûr que quelqu'un qui vient pour la vidéo va faire aussi des photos. C'est qu'est-ce qui te rend unique? C'est ça qui fait le cercle commun. OK. C'est difficile, c'est quand on a plein de possibilités. Comme dit, je fais la graphique photographie. Mais c'est pour ça que je mettais l'accent sur la communication. Hmm. Oui, mais qu'est-ce qui te rend unique? Tu n'as pas répondu là. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rend unique à côté de C'est le service personnalisé. le service personnalisé? Comment tu personnalises ce service-là? C'est moi-même qui fais. Oui, mais comment tu le fais justement? Qu'est-ce qui le différencie de, je ne sais pas, moi qui aujourd'hui je me lève, je dis je fais la photographie. Parce qu'il commence avec toi, pas de personne qui va venir. C'est un service qui est vraiment personnalisé. OK. On ne va pas le traiter aujourd'hui, là, on a juste 1 heure, mais je pense qu'il y a manière de le rendre un tout petit peu plus unique parce que c'est sûr que tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de compétences et je pense que tu ne le mentionnes juste pas assez. Donc, on va prendre l'exemple de madame. Merci beaucoup, Rodrigo. On va prendre l'exemple de madame. C'est quoi votre prénom, s'il vous plaît? Nancy. Nancy, enchantée. À s'équiper, mais à s'outiller Mhm. grâce à notre méthode personnalisée, mais aussi notre approche humaine, psychologique, mais aussi qui regarde la dignité. Donc, on tient compte de la personne dans sa globalité. OK. Et notre approche est vraiment une approche unique à cause de l'expérience que nous avons. Nous avons au moins 25 ans d'expérience en accompagnement pour le travail autonome. On est vraiment bon. OK, on va le reformuler, si tu permets. Nancy aide ton homme à... C'est quoi le résultat? Et Soutien pour... c'est d'entrepreneur. Ouais. C'est pas assez spécifique. C'est pas Ouais. Mais mais ça fait partie des points. Tu sais, Nancy, c'est pas grave, là. C'est pas... Oui, quel genre. Il faut regarder. exactement. Exactement. C'était une pitch de vente, prévision financière, compréhension aussi de tous les états financiers. Vraiment, on rend les choses tellement accessibles. Je vais préciser ton client idéal. Tu aides les entrepreneurs en démarrage, Aussi, ces temps-ci, sont pris en en affaires. croissance. OK. OK. Bon, Travaillons autonome ça devient de plus en plus spécifique. et en croissance. Ils sont même comme moi, on voulait proposer, mais j'aide un travailleur autonome et la micro-entreprise dans le démarrage et la croissance par les outils du plan d'affaires, modèle d'affaires, planification stratégique, plan d'affaires. Elle a dit un bon nom, là, des outils organisationnels, tu avais dit? Ben, ouais, ça va quoi? Ouais. Je pense que ça serait suffisant parce que si tu commences à lister tes outils, là, ça va être long, puis ça ne sera pas exhaustif. Ouais, ouais. Grâce à notre méthode Personnalisé, personnalisée, accompagnement. ça marche. C'est sûr qu'il faut, ça se travaille, hein. Et moi, là, ça là que je vous fais en 1 heure, c'est un accompagnement sur 4 semaines pour mes clients. C'est-à-dire, on revient, on le formule, on travaille dans tous les sens, puis on le teste avant de vraiment le divulguer, là. Donc, c'est sûr que ça ne va pas être fait en 30 minutes, 1 heure, là. Donc, t'inquiète pas. Merci quand même. Falilou, c'est ça? Falilou ou Faliou? Parfait. Est-ce que tu veux essayer? C'est juste remplacer par nous aidons. Oui. Nous aidons les jeunes Mhm. à apprendre Super. dans un environnement
Vraiment, l'équité, la diversité et l'inclusion sont des valeurs à respecter. C'est pas un résultat, ça. Vivre dans un environnement, L'équité, la diversité et l'inclusion sont des valeurs. peut-être à être conscient de ces valeurs-là, je ne sais pas. Là, je dirais grâce à des campagnes, des ateliers, De des activités. conscientisation. Mais le résultat, je pense qu'il y a un petit bug au niveau du résultat. C'est quoi le résultat concret? Quelqu'un qui rentre en contact avec vous, c'est quoi que vous lui apportez? Parce que la plupart des gens sont conscients. Oui. Et L'autre étape. OK. Ah. OK. S'ils ont les outils, ils font quoi avec? Répondre à quoi? et aux autres, Donc, on va reformuler la phrase. Nous accompagnons les jeunes de 12 à 30 ans, ouais, à expliquer, ou pouvoir réagir, je sais pas, à pouvoir mieux répondre, c'est ça? Santé et vous. La discrimination, grâce. Tu vois que c'était simple. Merci beaucoup. Mais c'est pas évident pareil là. Quand c'est pas clair et quand le résultat concret n'est pas. Souvent, il y a des résultats qui ne sont pas tangibles, tout simplement, comme dans ton cas, et c'est pas évident. Mais ça vaut quand même la peine de reformuler, de revoir souvent pour que bah, justement le client, vous avez souvent 10 secondes, hein, il veut savoir qu'est-ce que vous lui apportez. Donc, oui, mais pas forcément, mais moi, je l'appelle plus votre phrase, votre slogan, on peut dire, mais pas vraiment, mais votre positionnement, tout simplement. Pardon? C'est ça, c'est le mantra. Et il faut que ça vous rende, il faut qu'on puisse voir ce qui est unique là-dedans. Paléo, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui proposent la même solution ou proche, mais qu'est-ce qui vous différencie? une différencie. Je dirais qu'on est pas sur la même cible. Oui, la cible, On a vraiment les jeunes. de catégories d'âge, Mhm, à 30 ans. mhm. Euh, et les activités que nous menons, les activités Mais les gens font les ateliers pareil. C'est quoi qui vous différencie? OK. j'aurais vraiment du mal à comprendre. Mais ça, c'est parce que vous n'avez peut-être pas fait la veille concurrentielle. Allez voir peut-être vos concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent. Une bonne question pour les gens de l'équipe de marketing. Là, je vais bien leur demander. Ça serait... OK. Bah, écoutez, moi, j'ai résumé tout ça sous forme d'un petit tableau. Quand vous avez un service, comme la plupart d'entre vous ici, ce qui vous différencie, c'est la transformation concrète, la méthode unique, les valeurs. Souvent, là, les auto-entrepreneurs, qu'est-ce que vous incarnez? Qu'est-ce que vous rejetez comme image? J'aime pas ça, mais ça fait partie aussi. Il y a des gens qui vont dire, moi, je m'occupe juste des 5 enfants, par exemple. C'est sa niche à elle. Est-ce qu'il y en a beaucoup? On va savoir. Et il y a aussi le prix qui différencie. Donc, moi, je les ai classés comme ça. Quand c'est des produits, ben, il y a la performance, la qualité du produit, l'engagement. Ici, moi, je mets tout ce qui est bio, tout ce qui protège l'environnement. Dans l'innovation, je mets tout ce qui intègre un peu les technologies, un peu. Il y a aussi l'esthétique. Les gens, quand ils vont dans un rayon de biscuits, là, souvent, c'est le biscuit qui, peut-être, esthétiquement attire, ou la grosse, parfois, ici au Québec, que les gens prennent. Et il y a le prix aussi. Le prix revient toujours parce que le client, même s'il ne le mentionne pas ou s'il ne
ne le fait pas de manière officielle, a toujours quelque part dans sa tête, oh, c'est trop cher, même si c'est pas cher par rapport à ce qu'il reçoit comme accompagnement et tout. Mais les gens, le prix est toujours dans les enjeux en termes de marketing. Est-ce que quelqu'un avait une question? Je sais pas trop. Rodrigo, on n'a pas fini ton exercice, hein. Je vais le faire avec toi après. Oui, De ton service? comme on a mis le concept de client idéal, Mhm. oui, c'est toujours le rêve d'avoir. Mais la réalité, des fois, les clients idéal, c'est le client qui est tout à côté de toi. Qui est pas loin. Et tout le monde cherche les clients qui ont des grands contrats. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il faut clarifier qu'est-ce que tu apportes au client. Quand tu comprendras le problème que tu résous, ce que tu apportes comme solution, souvent, c'est facile d'avoir ton client idéal. Parce que les gens qui ont ce problème spécifique sont sûrement dans une certaine catégorie de personnes. Donc, peut-être à faire le pas à l'envers. Je pense que pour lui, quand il y a des clients, mais généralement, quand il y a des gens dans une chose comme ça, dans les temps, Oui, on peut souvent, ça fait une belle enveloppe. qui vient de temps en temps. Ouais. Alors, ne lis pas forcément ton positionnement directement au prix. Lis. C'est pour ça que aussi, quand je vois les clubs de lecture, Ouais. je pense que c'est pas la. Non, mais c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, là. C'est pas, faut pas voir le prix en premier. Ouais. C'est pas moi qui fais une décision. Il t'impose. Mais ça aussi, tu réponds quoi? Excuse-moi. Quand le client t'impose son prix, toi, tu réagis comment? Tu prends? Parce que quand on a. C'est pas pour dire que ne te. Mais tu sais que si tu insistes, tu lui dis, ah, moi, mon service, c'est tel prix, il va aller chercher l'argent. Hein. Parce que después de bien avec un país que esté déjà pour le ministère. Ah, ok. Les organisations, ouais, c'est pas évident. Ok, je comprends. D'accord. On s'en reparle. Nancy, oui, vas-y, s'il te plaît. Qu'est-ce que le service va donner en bout de parcours? Oui, en fait, le client qui vient te voir, il est dans une condition mal organisée, alarmante, il est perdu. Puis à la fin, je pense que dans ton cas, il est plus structuré, plus organisé. Il a confiance en lui pour aller présenter son projet, puis tout. Ouais. C'est bon? De rien. De rien. Alors, ici, j'ai refait un peu le récapitulatif là, des différentes questions à se poser ou les différentes étapes là, si on veut avoir un positionnement unique. Fait que Rodrigo, tu vas pouvoir répondre à ces questions pour recalibrer peut-être. La cible, c'est la première question. Et pour pouvoir répondre à ces questions, tu te poses la question, je réponds à quel problème? Toi, dans ton cas, la photographie, tu peux te dire, OK, les entrepreneurs en démarrage, par exemple, n'ont pas forcément les belles photos professionnelles. Moi, je veux leur offrir un service, un package, je ne sais pas, de 8 photos, je ne sais pas, à 500 $ ou je ne sais pas quoi. Et ça sera leur package entreprise en démarrage. Ça suffit largement pour démarrer. Et maintenant, quand la personne rentre dans ton environnement, il sait que tu fais la vidéo, tout le reste là. Mais priorité, entrée de gamme, voilà ce que tu proposes. Tu comprends? Maintenant, pour le marché et la concurrence. Exemple, ton cas, ça serait bien d'aller juste jeter un coup d'œil sur la concurrence, histoire de voir qu'est-ce qu'ils font mieux ou qu'est-ce que tu pourrais t'inspirer de ce qu'ils font pour améliorer ce que tu fais. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai pas de concurrent, je suis seule sur mon domaine. C'est pas vrai. C'est ce qu'on pense. On pense avoir tellement la méthode magique que on ne veut pas avouer d'avoir des gens qui font mieux que nous. Il y a des gens qui font mieux que nous. Et moi, je dis, ne les copions pas, mais inspirons-nous de ce qu'ils font, ajoutons notre marque et puis faisons-en quelque chose de plus magique. L'alignement. Moi, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui, quand tu leur poses ces questions-là, je sais pas. Lui, il veut gagner de l'argent, puis c'est tout. Sauf que
sans valeur, sans vision et sans mission. J'aime pas trop ce mot parce que ça catégorise un peu, mais au moins ça te permet d'être aligné. Ça te permet d'être, tu sais, même si tu vends, je sais pas, un jour un produit plutôt que des services, tu restes dans ton alignement. Tu te dis, je veux donner confiance aux gens. Voilà tel produit qui permet aux gens de gagner confiance. Ben, je peux le vendre, comprends? Et c'est important. Ça, là, beaucoup de gens ne travaillent pas là-dessus. Ton domaine de référence, souvent, c'est lié à tes compétences. C'est lié à ton vécu, tes expériences professionnelles. C'est clair que quand tu as 20 ans d'expérience dans un domaine comme Nancy, c'est pas évident, mais c'est important de le remonter pareil. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu tenir 25 ans? Il y en a beaucoup d'entreprises, là, au bout de 5 ans, ils n'existent plus. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu tenir? Ça fait vraiment, c'est votre image de marque, là. Et ça, je vois souvent des entreprises qui mettent dans leur signature 40 ans de service, 50 ans. C'est important de le souligner. Vous n'êtes pas le débutant, là, qui a ouvert ses portes hier. C'est important de le mentionner. Référence aussi, là, c'est vrai que quand vous êtes en équipe, c'est pas évident. Mais je me dis, quel que soit le service, on peut y ajouter une expertise qui fait que quelqu'un prendrait vos plans, vos business plans, vos templates de pitch, de vente, tout ça, plutôt que celui d'un autre. Tu sais, il faut pouvoir mentionner pourquoi. Le problème résolu, souvent, on reste à la surface du problème. Les problèmes, souvent, là, il faut aller un pas en profondeur. Quelqu'un va te dire, j'ai mal au dos. Mais ce n'est pas ça son vrai problème. Le problème peut être ailleurs. Son siège peut être au travail, son lit. Tu sais, faut vraiment creuser, faut poser les bonnes questions et creuser, aller trouver le bon problème. Il ne faut pas juste lui dire, ah, mais change ton soulier, puis ça va aller. Non, c'est peut-être son siège, sa chaise au bureau et tout. La promesse qu'on fait. Dans ton cas, par exemple, je pense que c'est assez tangible. Tu dis, les jeunes de 12, 30 ans, c'est ça? C'est quoi ta promesse que tu leur fais, ces jeunes-là? Ben, en ce sens que le jeune, en venant te voir, a un problème, la discrimination. Toi, tu lui dis qu'il va avoir quoi avec toi? À la fin de ton atelier, là, il sort avec quoi? Et c'est une compagnie par un organisme qui est reconnu par l'organisme spécial Montréal qui a des années qui font ça dans l'activité. Avec pas mal d'ordres de conditions de réussite que nous maintenant transposer ici à Québec. Tu as parlé des supports de promesses. Ta promesse, je pense qu'elle est plus courte, là. On en avait parlé tantôt. Ta promesse, ça pourrait être Les outiller pour pouvoir répondre aux discriminations. Ou ça pourrait être ça, mais du moins cela. Voilà. Vous ne pas avoir un type comme l'adulte, qui est capable de ce qu'on a dans l'organisation, on a des animateurs, dans ça. En fait, on va charger de comité, en fait, mais on va faire du recrutement avec les jeunes, mais en fait, on va avec les animateurs qui ont ça très bien travaillé avec la Fait que tes supports de promesses, c'est génial. Ta promesse aussi, je pense qu'elle est quand même claire. Maintenant, ta phrase pivot, c'est celle qu'on a travaillée tantôt. Tu aides les jeunes à avoir les outils pour pouvoir faire face aux, aux discriminations grâce à un accompagnement personnalisé ou les ateliers, je ne sais plus exactement. C'est ça. Gouvernementaux, super, super. Tu l'as déjà testé? Est-ce que vos... Oui, mais ça va venir.
Surtout si tu parles des résultats que vous avez fait à Montréal, ça sera plus facile. Donc, c'est là où les feedbacks sont importants. Prendre le temps de parler à ces jeunes à la fin de l'atelier, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils vont conseiller à un autre jeune à côté d'eux. Parce que souvent, là, les gens qui font face aux discriminations, ils vont pas courir venir vous voir, hein. La première réaction, ils se cachent. Ils veulent pas en parler. Donc, démocratiser ça, démystifier ça, là, c'est vos gens qui sont déjà venus dans l'atelier qui vont pouvoir porter vos messages. Donc, c'est important, les feedbacks là-dessus. Donc, ça, là, c'est 9 étapes qui sont pas forcément on va dire, dans l'ordre, là, que je conseille pour pouvoir avoir un bon positionnement. Alors, moi, je dis souvent, un positionnement, c'est un processus. Comme je l'ai dit, il faut revenir tout le temps, revoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, à qui on le fait, vers qui on se tourne pour le faire. Et moi, je le réunis dans ce pilier-là du leadership, le pilier du processus, ça se développe chaque jour, pas en un jour. En 25 ans, aujourd'hui, je suis sûre que vous avez tellement à raconter concernant le démarrage d'entreprise, la croissance, je sais pas, toutes les étapes en fait. Vous avez tellement à raconter et c'est important d'avoir quelque part où les gens vont justement pouvoir s'en inspirer, pouvoir écouter les retours des gens qui ont déjà eu ça. On a presque fini, les amis. Cet exercice-là, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps pour le faire, le cas. Mais je pense qu'on a quand même assez jasé là-dessus. Je vais le laisser dans le PowerPoint, vous pouvez le faire si vous voulez. Moi, j'aimerais que vous me donniez, ça ne sort pas bien. Bon, vous me donniez des exemples de marques qui vous viennent en tête. Tantôt, on a dit IGA et je ne sais pas, donne-moi 3 Cora. Pourquoi? Elle t'inspire. Elle t'inspire. Et tu aimes ça, aller consommer ce qu'ils te proposent. Bah oui, j'imagine bien. Mais c'est ça, tous ces enseignes-là, bon, je me suis mis à côté, là, un peu, mais je prétends pas encore avoir autant de notoriété que ces bannières-là. Quand on veut, par exemple, je sais pas, manger du poulet, manger certaines choses, on pense à eux. Cosmos pour l'ambiance, l'expérience, là, quand on va manger avec eux. Tous ces enseignes-là, en fait, c'est des marques puissantes parce qu'ils nous laissent des traces émotionnelles, en fait. C'est ça qui est important de garder en tête, là, quand les gens viennent dans vos ateliers et partent, ils se disent, ah, mais la dernière fois, j'avais très mal, mais après avoir discuté avec vos équipes, ben, voilà ce que j'ai pu développer, voilà ce que finalement, je vais pouvoir répondre à mon problème avec tel outil. Bon, c'est ici où on parle de moi. Comme je l'ai mentionné, cette conférence fait partie en fait d'un accompagnement sur 6 modules que je propose à mes clients. Il y a des gens qui prennent juste le module 1, le module 2 ou tout. Donc, ceux qui seront intéressés à discuter plus, voilà un peu le contenu de mon accompagnement. Et pour conclure, le marketing, le positionnement marketing est vraiment un pilier stratégique pour développer vos entreprises. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont déjà avancés dans leur développement, mais n'hésitez pas à retourner dessus, vous poser les bonnes questions, les cibles, vos promesses, l'impact mesurable que vous laissez à vos clients. C'est important de vous refaire comme un check là-dessus pour rester aligné avec ce que vous proposez. Je dis toujours qu'une entreprise qui a de l'influence, là, tantôt tu parlais de Cora, c'est parce que Cora a pu t'inspirer par son parcours, ce qu'elle a pu réaliser et tout. C'est aussi parce que Cora, leur vision est claire. C'est pour ça qu'elle a pu réaliser les franchises autant qu'elle a pu le faire. C'est visibilité. Et tout ça, c'est des piliers, en fait, sur lesquels on ne fait pas attention, mais c'est important de retourner là-dessus. Rodrigo, si je te pose la question, par exemple, de savoir, comment tu fais pour attirer tes clients? Qu'est-ce qui fait que je vais venir voir Rodrigo plutôt qu'une madame, je ne sais pas, Lucie, que j'ai rencontrée sur Facebook? C'est du bouche à oreille. C'est parce que tu as pu laisser un impact quand même tangible chez les gens qui ont déjà consommé
service. Et c'est ça qui est important. Donc, moi, je vais vous laisser sur ces éléments-là. Et si vous avez des questions, avec plaisir, je vais répondre. Merci pour votre attention. Merci. Je pense qu'on est dans le temps, Lucas. C'est bon.